Mon patrimoine liquide est composé à 100% de Bitcoin et depuis quelques mois, je mine aussi du Bitcoin directement depuis le Texas. Alors pourquoi le Texas? Comment j'ai financé l'achat de ma machine? Et surtout, est-ce vraiment rentable? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions, je vais vous montrer ma stratégie, mon montage financier et surtout les chiffres réels en toute transparence. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà, Bitcoin représente 95% de mon patrimoine liquide. Alors j'ai aussi de l'immobilier, mais la quasi-totalité de mon argent est en Bitcoin. C'est un choix que j'ai fait il y a maintenant 3 ans et honnêtement, je ne regrette pas une seule seconde. Je dors très bien la nuit et je n'ai aucun mal avec la volatilité. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir un peu plus de Bitcoin chaque jour. Comme vous pouvez le voir, je suis passionné par Bitcoin. J'ai même des machines de minage à la maison. Là, vous pouvez voir un S9 que j'ai acheté pour quelques centaines d'euros avec Découvre Bitcoin. Je suis honnête, cette machine ne tourne pas souvent car en France, avec le prix de l'électricité, ce n'est pas rentable de faire tourner une machine comme celle-ci. Et pour aller plus loin, on peut même dire que cette machine est complètement obsolète car aujourd'hui il existe des machines beaucoup plus performantes. Mais le S9 reste un produit de passionnés, certains bitcoiners l'utilisent même pour se chauffer l'hiver. Ça consomme autant d'électricité qu'un radiateur électrique classique, ça chauffe beaucoup et en bonus ça génère un petit peu de bitcoin. Il faut l'avouer, d'origine la machine fait beaucoup de bruit, mais j'ai ajouté un kit de réduction de bruit qui la rend beaucoup moins puissante mais aussi complètement silencieuse. Donc ce kit de réduction de bruit il permet de faire tourner la machine chez soi en toute discrétion. Je suis honnête, vous ne deviendrez jamais riche avec un S9, je l'ai acheté pour le plaisir et parce que j'aime bien essayer de nouvelles choses. Malheureusement, cette machine elle tourne très rarement car l'électricité coûte cher et c'est justement pour cette raison que j'ai décidé de commencer à miner du Bitcoin depuis le Texas. Là-bas, l'électricité est bien moins chère, l'énergie est abondante et le cadre réglementaire est bien plus favorable. Pour vous donner un exemple, un S9 a une puissance de minage d'environ 14 TH par seconde. La machine que j'ai achetée au Texas, elle, a une puissance de 234 TH par seconde. Avec la difficulté de minage actuelle, le S9 est devenu totalement obsolète alors que le S21 Pro me rapporte 260 $ par mois. Quand je n'ai pas de projet immobilier à financer, je convertis la quasi-totalité de mes revenus en Bitcoin. Je n'ai pas d'enfants et je vis chez mes parents, donc il faut avouer que ça aide. Mais depuis plusieurs mois maintenant, je me posais une question simple. Comment avoir encore plus de Bitcoin alors que j'y consacre déjà tous mes revenus? J'ai beaucoup réfléchi et naturellement, je me suis intéressé au minage parce qu'il y a une différence entre acheter du Bitcoin et en produire. Ce sont deux logiques complètement différentes. Quand on achète du Bitcoin, on regarde son prix d'achat et la performance en euros ou en dollars. Mais quand on mine du Bitcoin, on regarde surtout la quantité de Bitcoin accumulée et le coût de l'électricité totale. Aujourd'hui, j'ai commencé avec une seule machine, un S21 Pro. Et même si elle se trouve à des milliers de kilomètres de moi, je trouve le processus incroyable. Alors parlons maintenant de mon montage financier. Il est un peu particulier, mais je vais vous expliquer ma logique. Mais avant de vous donner tous les détails, je précise bien que cette logique me correspond et correspond à mon profil d'investisseur. Donc je ne vous incite pas à faire la même chose. L'idée avec cette vidéo, c'est simplement de vous partager ma vision des choses et de vous montrer ce qu'il est possible de faire. Comme vous pouvez vous en douter, je ne vais pas vendre mes bitcoins pour acheter des machines de minage. L'idée, c'est d'en avoir plus, pas d'en avoir moins. Donc pour financer ma première machine, j'ai utilisé la DeFi et plus précisément la plateforme Aave. Si vous ne connaissez pas la DeFi, pas de panique, je vais vous expliquer simplement comment ça marche et surtout quels sont les risques. Aave est une plateforme décentralisée qui permet de prêter et d'emprunter de l'argent. Dans mon cas, je dépose du Bitcoin comme collatéral et en face, j'emprunte des stablecoins. Concrètement, pour ma première machine, quand le Bitcoin était aux alentours des 95 000 $, j'ai déposé l'équivalent de 12 000 $ en Bitcoin sur Aave et j'ai emprunté environ 6 000 $ en USDC, un stablecoin indexé sur le dollar. Avec ces 6 000 $, j'ai acheté ma machine via 4Mining Space, dont je vais vous parler juste après. J'aurais pu emprunter beaucoup plus que 6 000 $, mais j'ai préféré rester prudent parce que ce genre de montage comporte des risques. L'avantage avec ce montage financier, c'est que je fais travailler mes bitcoins et avec l'argent emprunté, j'achète une machine qui me rapportera encore plus de Bitcoin tous les mois. Maintenant, je dois être honnête, ce genre de montage financier n'est pas sans risque et je vais vous en parler. Le premier risque, les taux d'intérêt. Quand vous déposez des fonds sur Aave, vous touchez des intérêts.
quand vous empruntez de l'argent, vous en payez. Au moment où je tourne cette vidéo, le taux pour emprunter de l'USDC est d'environ 5% par an. Donc si vous empruntez 10 000 $, vous paierez environ 500 $ d'intérêt à l'année. On verra tout à l'heure si ma machine couvre largement ou non ce coût et si c'est rentable de le faire. Et je précise que le taux d'intérêt varie au quotidien en fonction des conditions du marché. Le taux peut être de 5% en mai et de 5,8% en septembre. Sur AAV, vous pouvez regarder le taux moyen sur les derniers mois pour vous faire une idée de ce que votre emprunt va vous coûter sur l'année. Le deuxième risque, c'est la liquidation. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais emprunté seulement 6 000 $ pour 12 000 $ déposés. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter un niveau de sécurité appelé L-factor. Si ce facteur descend à 1, parce que le prix du Bitcoin a chuté, votre position sera liquidée. En gros, AAV va clôturer votre emprunt et garder votre collatéral pour se rembourser. Pour faire simple, si votre position est liquidée, vous perdez vos bitcoins et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Dans mon cas, mon L-factor est de 1,6. Ça veut dire qu'il faudrait que le prix du bitcoin soit divisé par 2 pour que je sois liquidé. Ce mode de financement peut faire peur, mais je précise que je peux gérer le niveau de risque en temps réel. Si mon L-factor baisse, je peux ajouter du bitcoin en collatéral ou rembourser une partie de l'emprunt pour remonter mon niveau de sécurité. Honnêtement, ça se fait très facilement et le remboursement de la dette se fait instantanément. C'est pour cette raison que je suis plutôt serein avec ce genre de financement. Je connais les risques et j'ai le capital nécessaire pour intervenir si besoin. Le troisième point important, c'est le timing. Comme vous pouvez vous en douter, il est préférable de faire des emprunts en bear market ou tôt en bull run. Aujourd'hui, le Bitcoin est passé de 16 000 $ à 120 000 $. Est-ce qu'il va monter à 140 000 $ ou est-ce qu'il va corriger à 80 000 $? Honnêtement, personne n'en sait rien. Personnellement, je prévois d'acheter 2 ou 3 machines supplémentaires, mais je préfère attendre un moment plus favorable. Je suis convaincu que le Bitcoin ira à 1 million de dollars un jour, mais mon objectif, ce n'est pas de prendre des risques démesurés. Demain, si vous décidez de faire un emprunt sur AAV, il est plus intéressant de le faire avec un Bitcoin à 70 000 $ plutôt qu'avec un Bitcoin à 120 000 $. Honnêtement, rien ne vous empêche de le faire lorsque le Bitcoin est à 120 000 $, mais vous devez bien gérer votre niveau de risque en empruntant le minimum. Le quatrième et dernier risque, la plateforme. AAV a déjà fait ses preuves et des milliards de dollars circulent dessus et ça fonctionne très bien. Mais le risque zéro n'existe pas, surtout dans la crypto. C'est pour cette raison que si vous voulez tester ce genre de montage, je vous conseille de le faire avec une petite partie de votre capital. Dans cette vidéo, je prends l'exemple de l'achat d'une machine de minage, mais le principe est le même si demain, vous voulez acheter une voiture à 10 000 €. Au lieu de vendre vos bitcoins, vous pouvez déposer 25 000 € sur AAV, emprunter 10 000 € en stablecoin et les transférer sur votre compte en banque pour acheter votre voiture. Concernant la fiscalité sur les emprunts, la France est clairement en retard. Normalement, un emprunt n'est pas imposable, mais honnêtement, ça reste complexe à déclarer et je ne sais pas vraiment comment l'administration fiscale traite ce genre de sujet. Donc libre à vous de vous renseigner de votre côté. La notion de timing, elle est également importante lors de l'achat de la machine. Le prix des machines est directement corrélé au prix du Bitcoin. En bear market, les machines sont moins chères et en bull run, les prix explosent. Le timing est très compliqué à maîtriser car il est impossible de savoir comment les marchés vont évoluer ces prochains mois. Mais pourtant, c'est l'un des paramètres les plus importants. Comme je vous l'ai expliqué, miner du Bitcoin en France n'est pas rentable à cause du prix de l'électricité. En moyenne, on est autour des 20 centimes le kilowattheure. Au Texas, je le paye 5 centimes. C'est d'ailleurs pour cette raison que de plus en plus d'entreprises s'installent là-bas, ou au Canada, ou encore en Afrique par exemple. Tout simplement parce qu'elles peuvent profiter d'énergie renouvelable ou acheter de l'électricité excédentaire à bas prix. Maintenant, je vais vous parler de la plateforme que j'ai utilisée pour acheter ma machine. Petit disclaimer, je n'ai pas été payé pour tourner cette vidéo. Je le fais uniquement parce que le sujet me passionne et je sais qu'il peut en intéresser plus d'un. La société, elle s'appelle 4Mining Space et elle a été fondée par Quentin Hop, un entrepreneur français. Alors, j'ai choisi d'utiliser cette plateforme parce que plusieurs personnes que je connais étaient déjà passées par eux. Ils m'ont donné de bons retours, donc j'ai décidé de sauter le pas et ma machine tourne depuis le 9 juin. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun souci à déclarer. Ni pour le paiement de l'électricité, ni pour la réception de mes récompenses de minage. Mais comme avec AAV, il faut en être conscient. Il y a une notion de confiance. On doit faire confiance à 4Mining Space pour l'achat, l'exploitation
et la revente de la machine. Personnellement, j'ai décidé de leur faire confiance et pour le moment, je ne suis pas déçu. Mais je comprends que ce genre de fonctionnement peut freiner certaines personnes. Et comme toujours dans le monde de la crypto, faites vos propres recherches avant de vous lancer et faites-vous votre propre avis. L'achat d'une machine de minage se fait très simplement. Une fois l'achat validé, il faut attendre seulement quelques jours pour recevoir ses premières récompenses de minage. 4Mining Space vend des machines pour miner du Bitcoin, mais aussi du Kaspa ou encore du Dogecoin par exemple. Dans cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur Bitcoin parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Avant de créer un compte sur la plateforme, je vous conseille de prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe directement depuis la homepage du site. Il pourra répondre à vos questions, vous expliquer en détail le fonctionnement de la plateforme et vous guider en fonction de votre profil et de vos besoins. Et d'ailleurs, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 5% sur le prix de votre machine avec le code LMI5. Sur leur marketplace, vous pouvez comparer facilement les différents modèles de machines en analysant différents paramètres. Le prix, la puissance, la consommation électrique, les gains estimés par jour, par mois ou par an, et bien sûr le coût de l'électricité. Alors honnêtement, je trouve les estimations très précises, mais il ne faut pas oublier qu'elles varient avec le marché, le prix du Bitcoin et de la difficulté de minage. Personnellement, j'ai choisi d'acheter un S21 Pro, mais il existe 6 modèles disponibles pour miner du Bitcoin, disponibles entre 1300 et 14 000 $. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut acheter seulement 20% d'une machine. C'est pratique pour tester la plateforme avant d'investir des sommes beaucoup plus importantes et pour voir ce que ça peut réellement rapporter. Une fois que vous avez décidé quel modèle acheter, vous pouvez payer la machine en euros ou directement en crypto-monnaie. Et une fois le paiement réalisé, la machine sera mise en route en moins d'une semaine. Depuis le dashboard, vous pouvez tout suivre en temps réel. Vos récompenses qui sont créditées toutes les heures, la consommation électrique de la machine et la valorisation de votre capital en temps réel. Honnêtement, je n'ai rien à dire sur le dashboard, il est précis et il fonctionne très bien. Vous pouvez même modifier l'adresse de réception de vos récompenses de minage et retrouver toutes vos factures d'électricité. Alors, je n'en ai pas encore parlé, mais vos rewards sont automatiquement transférés vers votre propre portefeuille une fois tous les mois, une fois que vous avez payé votre facture d'électricité. Et je précise, 4Mining Space ne prélèvera pas de frais sur vos récompenses. Il se rémunère grâce à la vente de l'électricité. Chez 4Mining Space, vous avez le choix entre deux options pour régler votre facture d'électricité. Soit déduire directement les frais de vos récompenses de minage, soit payer la facture directement en euros pour garder 100% de vos récompenses. Personnellement, depuis le premier jour, je paye toutes mes factures en euros car je veux garder 100% de mes récompenses de minage. Je préfère largement dépenser des euros et conserver toutes mes récompenses. Et leur modèle économique est très simple. Ils achètent l'électricité 4,5 cents et la revendent à 5 cents, tout en sachant que les frais d'hébergement de la machine sont compris dans cette marge. En préparant cette vidéo, ils m'ont dit que les nouveaux clients paieront désormais 6,5 cents le kilowatt à cause de la saturation du réseau aux États-Unis. Il y a beaucoup trop de consommation par rapport à la capacité du réseau électrique. Et pour répondre à cette problématique, ils cherchent de nouvelles zones où exploiter les machines. Depuis le mois de juin, voici mes résultats avec un S21 Pro. J'ai obtenu 1017 $ de récompense de minage et j'ai payé 436 $ d'électricité. Le bénéfice brut est d'environ 580 $. Si je prends en compte mon emprunt AAV, j'ai environ 24 $ d'intérêt à payer par mois. Donc au final, mon bénéfice net est autour de 480 $ pour 4 mois de minage. Depuis le premier jour, la machine tourne 24 heures sur 24. Elle n'a été arrêtée que quelques jours en été, pendant les fortes chaleurs, et 4Mining Space en a profité pour entretenir le parc de machines. Donc je précise que pendant ces quelques jours, je n'ai pas reçu de récompense de minage, donc je n'ai pas payé d'électricité non plus. Et je précise également que je n'ai pas payé l'entretien de la machine. Il faut bien comprendre que comme l'entreprise se rémunère sur l'électricité, ils ont tout intérêt à faire tourner les machines au maximum. C'est simple, mais plus les clients consomment d'électricité, plus ils gagnent d'argent. C'est donnant-donnant. Il faut bien comprendre que la rentabilité de votre machine évolue en temps réel avec la difficulté de minage. En septembre, par exemple, j'ai touché 260 $ pour 126 $ d'électricité, soit une différence de 134 $ seulement. Cet écart vient du fait que la difficulté de minage augmente régulièrement. Donc plus la difficulté augmente, moins je touche de récompenses. Je prends un autre exemple avec le mois d'août. J'ai eu 309 $ de récompense pour 130 $ d'électricité.
donc une différence de 179 $. Durant tout l'été, je recevais un petit peu plus de Bitcoin toutes les heures. Et depuis le début du mois de septembre, ça a légèrement baissé. Il faut l'avouer, sur un mois, la différence est conséquente, mais ça fait partie du jeu. En bear market, la valorisation sera moins importante, mais je pourrai accumuler beaucoup plus de Bitcoin. Maintenant, je vais vous donner quelques précisions supplémentaires concernant la revente de sa machine, le choix de la pool de minage et le profil type des clients de 4Mining Space. Si vous voulez revendre votre machine, l'entreprise s'engage à la revendre sous 5 jours ouvrés. Il suffit de faire la demande par mail ou de prendre rendez-vous pour démarrer la procédure. 4Mining Space se charge de trouver un client et une offre intéressante dans un délai de 5 jours. Et on choisit ou non de vendre la machine au tarif proposé. Et selon les opportunités du moment ou si aucun acheteur ne se manifeste, 4Mining Space se chargera de vous faire une proposition et de vous racheter directement votre machine. Et je précise que les prix des machines sont corrélés au prix du Bitcoin, donc il est difficile d'anticiper et d'estimer à l'avance le prix de revente d'une machine. Concernant la pool de minage, il n'est pas possible de choisir nous-mêmes la pool de minage à laquelle sera associée notre machine. 4Mining Space fait des arbitrages pour optimiser la rentabilité, donc il préfère gérer en direct la sélection de la pool de minage. Si vous voulez exploiter votre machine chez vous avec votre propre électricité, c'est possible. Ils peuvent vous expédier la machine, mais il faut rajouter 20% de TVA et potentiellement des frais de douane. Et pour terminer, voici quelques chiffres sur leurs clients. L'entreprise gère 10 000 machines pour environ 500 clients. Le client type, ce sont des personnes de 50 à 90 ans, souvent déçues du système monétaire actuel et qui cherchent une solution clé en main pour s'exposer au Bitcoin et diversifier leur patrimoine. 85% des clients sont positionnés sur Bitcoin et 70% des clients ne sont pas du tout des experts en tech ou en minage. Alors voilà, je vous ai partagé mon expérience personnelle. Est-ce que je le referais? Oui, sans hésiter. Je suis très satisfait de ces premiers mois. La machine tourne très bien, tout est fluide et j'ai reçu mes récompenses sans problème. Évidemment, il faut garder en tête que la rentabilité qu'on voit au moment de l'achat n'est pas forcément la rentabilité 6 mois plus tard. Le prix du Bitcoin évolue, la difficulté de minage aussi, et ça a un impact direct sur la rentabilité de la machine. Mais malgré ces quelques paramètres à prendre en compte, je suis vraiment content de cette expérience. C'est passionnant de voir mon Bitcoin s'accumuler heure après heure, et clairement, ce n'est que le début. J'envisage d'acheter 2 ou 3 machines supplémentaires dans le futur. Pas tout de suite parce que je veux attendre le bon moment. Aujourd'hui, je trouve le marché un peu haut. Mais si le Bitcoin redescend autour des 70 ou 80 000 $, je serai là pour acheter au moins une machine, toujours en passant par un emprunt avec AV. Concernant mes récompenses de minage, je les laisse tranquillement sur un wallet. Mon objectif, c'est d'atteindre rapidement l'équivalent de 10 000 $ et qui sait, peut-être que dans quelques années, ces 10 000 $ vaudront 10 fois plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire également si vous seriez prêt à miner du Bitcoin depuis le Texas. Et pour terminer, un grand bravo à 4Mining Space. Franchement, je trouve leur projet incroyable.